on regarde ça ou pas? Ah Cette vidéo, vous nous l'avez envoyée. Parlons Putain, ça fait longtemps politique. il n'est pas fait des vues. Enfin, le coming out macroniste ou pas? Bah, il Bon, a les déjà gars, dit qu'il votait Macron. Oui, mais je veux dire, en donnant quelques idées de fond. Ce en qui est dehors fascinant de avec voter Thibaut, Macron. pour résumer notre avis vite, nous on a toujours dit, ça se voit c'est un macroniste. Les gens le prennent pour un mec d'extrême droite, mais du coup, il représente bien, on va dire, le macrono-lepénisme, quoi. C'est-à-dire Exactement. comment ton macronisme peut s'accorder avec certaines idées. Après, business, libéral, mais quand même. Je pense que c'est parce qu'il est libéral et business qu'il n'est pas justement le réac que certains font croire. Mais il est quand même tradi réac sur plein de trucs qui fait que ça le dérange pas tant que ça, le fricotage avec la droite et l'extrême droite, quoi. Allez, on y va? Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. C'est trop drôle parce qu'il compare ça au débat pain au chocolat chocolatine. Donc en fait pour lui la politique c'est un peu un truc où juste on débat. Mais en plus il n'y a pas de débat, tout le monde dit pain au chocolat et on dit chocolatine dans le sud et voilà. Les chocolatines c'est les racistes qui disent chocolatine par contre apparemment. Non c'est dans le sud. Oui, c'est ce que je dis. Oui Bordeaux, Toulouse, ouais vas-y tu m'as convaincu. Bah oui gros c'est les racistes qui disent chocolatine, ça la vérité. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Après, c'est pas lui qui en 2022 avait dit « Ouais, je vais pas vous dire qui je vote, c'est bon, je suis un influenceur, je suis pas là pour ça. » Et bon, après, il avait dit « Bon, je vote Macron parce que tout le monde lui avait mis une gigantesque pression. » Bah oui, surtout quand il y avait la rivalité avec Squeezie, là. Surtout que tout le monde était persuadé qu'il votait Marine. Oui. C'est aussi ça. Et il s'est dit, en fait, vraiment, la majorité des gens pensent ça. Et rappelez-vous, moi je disais que c'était pas Marine. Vous voulez pas m'écouter à l'époque. Après second tour Mélenchon-Marine, il vote Marine tous les jours. C'est là où je suis d'accord avec toi. Oui, peut-être. Ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est... Elle est finie la carrière de Thibaut. Elle est déjà finito, oui. Regardez les gens. En fait, parce que Thibaut, ok, c'est le numéro 1 en termes d'abonnés. Je crois même qu'il est numéro 1 mondial maintenant. Mais sauf qu'il faut regarder ses vidéos. Regardez, 300 000 vues, 300... Après, ça va, mais bon. Non, mais oui, mais gros, par rapport... il faisait quasiment 1 million, voire 2 sur plusieurs vidéos chaque jour. Et surtout... et là, pour que ça passe le million, il faut vraiment surtout, il a un sujet putaclic, quoi. Tu regardes Squeezie, qu'il est tout le temps comparé, mais là, pour moi, oui, c'est incomparable. C'est Squeezie, il fait 4 millions de minimum par vidéo, tu vois. S'il fait pas 10 millions des fois, regarde, tu vois, genre... Ouais, ses stats base, c'est 3 millions. Sur des podcasts, hein. Il fait 3 millions sur des podcasts. Voilà, pour moi, Squeezie, il a la vraie... Enfin, tu vois, il continue d'être le numéro 1 IMO. Genre, désolé, c'est pas qu'une question de chiffres bruts, là. Mais après, il veut aller vers la politique, pourquoi pas? Moi, c'est une reconversion, j'imagine que là, il est en mode, oui, bon. Mais après, je trouve ça important. Pourquoi je montre ça? Parce qu'il y a aussi plein de gens en mode, ouais, regardez, la preuve que le pays est RN. Avant, on avait Squeezie, le macroniste, et maintenant, on a Thibaut, le RN. Bon, arrêtez avec en tête ces de YouTube, oui, c'est vraiment... Arrêtez avec ces analyses-là, il a juste fait des shorts et 90% de ses abonnés sont récents et viennent du monde entier. Hein. C'est et puis, aucun rapport. Pas ces vidéos, genre l'impact de Squeezie. Ils vont pas regarder cette vidéo-là, le public indien qui regarde des shorts. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça c'est le truc qui m'énerve le plus. Tu donnes ton avis en politique, mais tu veux pas que les gens pensent que t'as raison. Bah alors pourquoi tu ta gueule alors? Désolé, arrêtez de mentir. C'est quand même que tu penses que ton avis vaut un truc et qui mérite d'être entendu par des gens. Ah bon bref. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec D-Boy InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier instagrammeur de France. Les médias, c'est énervant. Hein. Même eux, là, ils m'ont énervé. Rien. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Ah ouais, ça a l'air bien. Et plein d'autres. Ça a l'air vraiment bien. La chance, hein. Après, le GIGN, ça doit être sérieux, les entraînements. Moi, j'ai eu une grippe et je me suis retrouvé dans les mêmes états, frère. Vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque, cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que, quoi que je disais,
ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Oh là là, oh là là, oh là là. En fait, moi, c'est là où il me rassure, Thibaut InShape, c'est que je vous vois souvent très anxieux vis-à-vis de lui en mode il représente le virage au RN du pays. Les gens là où c'est tranquille, c'est que vous voyez bien, déjà, même le RN, ils le trouvent teubé maintenant, ils ont le seum parce qu'il les a pas défendus assez. Oui, oui, oui. Je pense que les macronistes n'en veulent même pas, sauf pour faire des vidéos et c'est nul. Je pense que c'est ceux qui sont le plus. Ouais, mais ils sont quand même en mode ce plouc muscu, tu vois ce que je veux dire? Après, il a été beaucoup. Je vais faire mon propre parti. Quand il a dit avoir voté Macron, il y a beaucoup de macronistes qui l'ont sucé. Oui. Je rappelle qu'il a fait des vidéos avec Gabriel Attal. C'est vrai. Côté je promeux le ST. Moi, je pense qu'il est plutôt bien vu, paradoxalement. Par les mais bon, plus personne voit bien les macronistes aujourd'hui. Oui, alors voilà. Et puis alors la gauche, j'ai même pas besoin de vous expliquer qu'il aime pas. Donc en fait, je trouve qu'en un sens, parce que ça pourrait être un Nadine Ross, tu vois ce que je veux dire? Un mec hyper populaire, vraiment main dans la main avec Bardella, à faire des séquences gaming, alors qu'il fait 5 millions de vues par vidéo parce que c'est vraiment le premier youtubeur de France. C'est pour ça, moi, je veux juste vous dire, ça va. Respirez un coup. En France, pour l'instant, les gens sont trop matrixés par le fait de pas s'allier avec les politiques, de je m'affiche pas avec un parti. Oui. Le fait d'être une star et de prendre un parti au moment de l'élection, c'est hyper habituel. Oui, c'est vraiment un truc de ricain, c'est un classique au moment des élections. Chaque parti a ses influenceurs, t'as une guerre des influenceurs, etc. Chose qui n'existe pas du tout en France. McFly, Carlito, alors déjà, c'était pas le même contexte, mais c'est vrai, et d'ailleurs, ça a créé un... Mais oui, c'est vrai. Même eux, ils se font des vannes tous les jours sur le fait que ça a été du coup. Moi, je pense qu'ils ont montré que c'est pas si facile que ça à faire et que les gens, après... Te pardonnent pas facilement, quoi. Après, les gens leur ont pardonné quand même. Hein. C'est ça que je trouve pas dans le final, et puis ça reste un concours d'anecdotes avec le président. C'était pas un truc de campagne non plus. Évidemment que ça a de la propagande, mais tu vois, ce que les gens les faisaient marrer aussi, c'est le côté, ok, ils font ça avec le président, ils vont de plus en plus loin, tu sais, ils vont sur la lune, quoi. Tu vois, c'était pas vu en mode on soutient activement Donald Trump. Après, c'est pas ça non plus. Après, ils vont quand même servir la soupe. De fou. Au moment du Covid, ils ont déjà commencé avec leur clip de J'ai roté dans mon masque là pour faire la pub du masque avec Macron. Après, il y a ça où ils vont voir Macron. Genre, il y a quand même un truc après. Leur période. Mais le meilleur moment, le pire moment. Ils ont pris le seum, c'est quand Macron, ils avaient gagné le truc, leur photo avec la photo de Samuel Paty. Et où là, tu vois que McFly et Carlito, parce que moi je regarde ce qu'ils font presque tout, et j'ai déjà vu Carlito en parler. Tu vois que ils étaient un peu déçus de leur truc, mais ce qui leur a turbo foutu le seum, c'est ça, parce qu'à chaque fois il fait une vanne sur le truc. Mais surtout c'est horrible, frère. Genre je veux dire, Macron a utilisé leur photo dans le discours bizarre de Samuel Paty, ce qui est pas du passé à la fois pour les familles, normal, tout ce qu'il y avait autour de Samuel Paty à ce moment-là, genre évidemment les gens ont trouvé ça. Tu fais pas un hommage à quelqu'un qui s'est fait assassiner en mettant une photo de 2 influenceurs qu'ils ont gagné. Mais en quand même, malgré tout, je trouve, on en parlait avec Shane de Camino l'autre fois, je trouve qu'on n'y est pas. En fait, genre moi je veux bien m'inquiéter avec vous, je veux bien m'angoisser, mais je trouve qu'on n'y est pas encore, et justement c'est bien de voir que même tu vois InShape commence à essayer de paraître un peu mal, de manière un peu isolée, ça prend pas vraiment, personne n'y croit. Tant mieux, parce qu'un jour ça va arriver, il y aura un influenceur qui fait 10 millions de vues par vidéo et qui sera pote avec le Bardella du moment. Et ce jour-là, là je vous dirais, là ça y est, on y est, et là on pourra commencer à pleurer pour de vrai. Donc justement, je trouve que pour l'instant on y échappe. On a un peu de chance, hein. En vrai, on a un peu de chance pour l'instant. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon, t'inquiète, on va répondre gentiment. On devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes. Bah oui, c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit d'avoir un avis politique, tous les avis se valent.
Corée du Nord. Non, c'est la Corée du Nord, tous les avis se valent. Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Après ça, c'est aussi le problème des bandeurs anti-drapeaux un peu prom dog, des fois sont un peu cringe. Mais bon. Oui. Bons enfants de la patrie. Moi, je trouve que c'est vraiment le Ken. Hein. Tu sais, t'as Barbie et Ken. Le Ken français, quoi. Il est là pour faire tous les métiers et tout. Il est fascinant un peu. Hein. Le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas de débat. Un mec qui a... je suis désolé, moi je trouve que cet avis... Oui, un peu, mais... En fait, ce qui est énervant, c'est que ça permet le peu de discours, tu vois. Ah, mais j'ai juste mis innocemment. En fait, ce qui est énervant, c'est qu'on sait bien que c'est pas innocent. Mais en même temps, évidemment que lui, il le met en mode c'est bon, j'aime mon pays, j'ai réussi. On voit le côté droitard. Mais tu sais, ça fait pas de lui un facho pour autant. Mais du coup, lui, ça lui permet, ah bah voilà, maintenant on est tous fachos. Et tu sais, c'est ça aussi qu'il a énormément de soutien de la part. Alors, Rassemblement National est en mode Thibaut, quand même, tu pourrais aller plus loin. Je suis un peu déçu que tu soutiennes Macron. Mais là où ils le défendent, c'est qu'ils se reconnaissent en mode les gauchistes, pour eux, peu qu'on fasse de la muscu et qu'on ait un drapeau français chez soi. Ça y est, on est un fasciste. En fait, le truc, c'est que les gauchistes, c'est des forceurs avec le truc du drapeau. Mais ceux qui se plaignent des gauchistes qui se plaignent du drapeau comme ça, c'est les fachos. Du coup, c'est horrible parce que t'as envie. En fait, c'est la non-pensée. Oui, c'est de la non-pensée. C'est que la vie, dès que tu vois un drapeau français, tu vois un faf, je le trouve cringe. Mais en même temps, du coup, il y a trop de faf qui servent du drapeau français comme un truc de bah voilà, maintenant, c'est en fait le débat du drapeau me fatigue. Il y a plein de gens dans la société pour qui le drapeau, c'est le drapeau. Et ils sont pas dans ces considérations. Ils aiment bien leur pays en mode j'aime bien mon pays. C'est tout, quoi. Mais en même temps, il y a quand même un vrai truc de le drapeau français. Quand tu en fais, mais après moi là où je trouve les gens sont de mauvaise foi, c'est que les gens qui ont un drapeau français en mode facho, tu t'en rends compte et tu vois que Thibaut c'est pas exactement ça, même si c'est un peu un fave, c'est pas exactement. Non mais ça se voit, lui je vois son discours libéral, droitard. Libéral, j'aime mon pays, raciste, j'aime l'armée, les gens. Tu sais, je vois son discours. En fait, c'est ses discours de ses vidéos, quoi, son idéologie, tu vois. Mais en fait, après aussi l'hypocrisie là où je m'énerve de l'autre côté, c'est que les gens en mode qui du coup se disent ah bah voilà la preuve que les gauchistes pour eux on est des fachos dès qu'on a un drapeau, et tu sais c'est presque qu'ils s'en énorgueillissent pour devenir vraiment de droite. C'est ça. Bah du coup je suis un facho, vous avez gagné, j'aime Marine, c'est ça. Voilà, bah du coup j'aime Marine. Oui bon c'est bon s'il fallait ça. En fait c'est ça, moi je suis d'accord, c'est qu'ils se disent comme un gauchiste m'a dit un jour t'es un fave parce qu'il a vu un drapeau français, bah je suis vraiment devenu un fave. Oui d'accord, c'est à cause du gauchiste un peu chiant de Twitter t'as rendu faf. Mais c'est là où c'est un vrai républicain macroniste, c'est qu'il a justement le discours des extrêmes là. C'est-à-dire le truc de dire regardez, je mets un drapeau donc pour l'extrême droite je suis des leurs alors que non, et pour l'extrême gauche je suis un facho alors que non. Et c'est ça eux qui les consolident. Vous avez vu, ils ont très peu d'espace de pensée, d'existence politique. Mais ce qui les consolide dans leur avis, c'est ça, c'est qu'ils disent ah bah je regarde le réel et le mec de droite Napoléon un peu ridicule dit que je suis d'extrême droite, que j'ai mis un drapeau alors que non. Il m'assimile à ses idées, j'ai pas envie. Et de l'autre, la gauchiste dans son podcast ou Usul, tu vois, vont m'insulter en mode sale facho alors que j'ai juste un drapeau. Et donc, comme quoi je suis au centre, je ne suis pas dans les extrêmes, on n'est pas en Corée du Nord. Et c'est ça qui est, donc au final, il faut l'attaquer pour ces idées-là de merde. Et moi, je trouve aussi que là où Usul avait raison, entre guillemets, même si la vidéo, on avait été un peu critique sur le move, mais moi, je trouve qu'il a raison, c'est que j'ai réfléchi une fois, en fait, quoi que pense Thibaut, que ça soit un macroniste républicain un peu réac ou pas, le fait une grande partie de la gauche et une très grande partie du RN aient été persuadés que c'était un militant RN, bah ça veut dire que c'en est un peu un. Ça veut dire qu'il a fait des trucs, il est quelque chose qui permet à quand même une bonne
bonne partie des gens de croire que c'est un faf. Et je pense que sa vidéo aujourd'hui n'est pas étrangère à ça. Et le moment où il a dit je vote Macron, c'est que je pense qu'il en a joué, qu'il était un peu content du non-dit, machin, etc. Et que peut-être même plus le temps passe, plus il s'est renseigné, plus il a arrêté de bien aimer le RN. Et que du coup, aujourd'hui, il s'est un peu baisé dans le truc et il est obligé de faire sa vidéo, etc. Et tant mieux, tu vois. Moi, à la limite, je comprends presque qu'il veuille se clarifier. Ça veut dire que, imaginons, en fait, c'est comme qu'il était plus jeune, il a joué avec ça, et au bout d'un moment, ça a commencé à s'accélérer, il a laissé la situation monter, il s'est rendu compte que tout le monde croyait qu'il était du RN, donc il dit qu'il vote en fait, Macron, gros, moi, ça change pas grand-chose. Enfin, moi, je pense, là où je pense que lui, il le vit comme une injustice, et là où je peux le comprendre, je parle juste de lui en tant qu'individu, c'est qu'au final, il a fait un peu comme les youtubeurs et streamers de gauche qui se maquillent vite fait les doigts une fois, histoire de dire regardez, je suis de votre côté, qui se font, tu vois, et tout le monde les prend pour des gauchistes, même des gens. Moi, ça m'a toujours étonné comment des gars que j'avais rencontrés sur YouTube qui avaient vraiment des opinions de droite, qui avaient vraiment une vision du monde de droite, ultra-libérale et tout, étaient perçus comme des gauchistes par les réseaux d'extrême droite sur Internet, tu vois, mais vraiment comme des gros gauchistes. Mais parce qu'en fait, bah ouais, il jouait un petit peu avec le vernis gauchiste, et je pense que Thibaut, lui, il a joué un peu avec le vernis droitard parce que ça se voit, ça vient un peu de sa famille, ça se voit que justement, il est plus RN d'origine, tu vois, oui, voilà, et c'est très Albi, c'est très, je vois très bien le lore, l'art familial, du fric, tu vois. Et oui, mais c'est ça. Et moi, ma théorie, c'est que je pense que s'il est plus macroniste, c'est parce qu'il est youtubeur, justement, et qu'il s'est fait du pognon. Donc, ça l'a rendu plus libéral que les lecteurs RN moyens. Et aussi qu'avec ses vidéos, il a été amené à rencontrer un nombre incalculable de personnes. Hein, dans ses vidéos, il y a littéralement des gens de toute origine, même des gens qui ont fait plein de sports, qui ont des handicaps, même des personnes LGBT d'ailleurs. Il a déjà fait des vidéos comme ça. Et ça se voit que bah, ça l'a ouvert aussi, toutes ces rencontres. Il a toujours eu cet angle. Regarde, par exemple, tu te rappelles, on avait beaucoup apprécié sa vidéo qu'il avait fait avec les gens sur la colline du Crac, qui était une vidéo où il part comme toujours de manière sensationnaliste parce qu'il fait ça à la base pour faire des vues, mais il a une certaine empathie, c'est-à-dire que quand il traite le sujet, c'est pas un fils de pute en mode regardez ces craquettes de merde comme t'as des vidéos ricaines horribles. Tu vois, il a été voir joué sur qui il est allé voir, c'est qu'il s'est retrouvé avec une asso de gens qui bossent vraiment là-bas, donc ils étaient basés. Mais imagine, il serait juste allé voir le comité de quartier en colère, qu'on a marre de voir des craquettes devant ses jeux. Mais là, tu peux pas lui reprocher, c'est qu'il a globalement, je trouve, fait des vidéos qui, quand tu les regardes en termes de discours, alors des fois c'est un peu normie, libéral et tout, mais sont vraiment pas parmi les pires, surtout dans le game. Moi j'ai regardé des vidéos de fitness, notamment Ricain, et je vois très bien de quoi Thibaut InShape il s'inspire et tout. Il y a des trucs gros, c'est du dégénéré, c'est du fascisme, hein, vraiment. Ce n'est vraiment pas les vidéos qu'il a fait, on peut lui reconnaître ça, et je pense que c'est à ça qu'il doit, entre guillemets, son ouverture d'esprit par rapport au RN moyen, mais ça l'empêche pas de continuer d'être codé comme un, je pense, vraiment le gars qu'il est, tu vois, où beaucoup de gens pensent comme ça, et c'est pour ça que vraiment le truc macrono-le pénisme, ça fonctionne assez bien. Et je pense que là, ce qui le diffère de sa base, et des gens notamment qui peuvent l'apprécier, qui ont des idéologies similaires à lui, c'est que bah, il est beaucoup trop riche. Tu vois, il est beaucoup trop entrepreneur, beaucoup trop libéral par rapport à quelqu'un de sa classe d'origine. Je veux voir son avis sur les LGBT. Aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance c'est sûr qu'ils vont dire du bien, frère, vu son petit frère et tout. Envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo... Alors qu'il a tous les logos de police à côté, c'est ça qui vous a choqué? Bah en fait, non. En fait, moi je trouve que ça fait système. Ça veut dire que c'est justement parce qu'il y a tous les logos police que quand tu vois un Punisher drapeau français, genre c'est réel, genre Punisher, Punisher c'est un truc nazi, mais moi j'ai l'omnibus Punisher de Garth Ennis. Après, ça dépend. Mais les gens reconnaissaient que, surtout que tu le vois, les gens qui ont un Punisher de façon faf, ça se voit tout de suite. Ils de fou. Ils ont machin, etc. Et par exemple, là, moi, Punisher en mode Sébastien Razia, tu vois ce que je veux dire, en mode les fans de comics de gauche. Arrêtez Punisher. Genre, autant moi, quand je vois un mec look militaire avec ça sur son sac à dos, je me dis, wow, le faf de service. Là, je le pense, indirect. C'est ça, mais autant quand je vois un geek en convention avec un t-shirt Punisher et les cheveux longs métalleux, là, ça va, je sais que c'est un fan de BD et qu'il est cool, le gars.
C'est ça. Et c'est pareil pour les runes celtiques un peu. Tu vois qu'il y a des geeks fans de God of War qui se sont fait une rune de God of War en mode bandeur et du coup il y a des gens qui leur disent que c'est des faf, les mecs ne comprennent rien, c'est juste des gogoles dépolitisés. Mais bon, après, là où faut pas être de mauvaise foi, c'est que il y a des gens quand ils ont leur rune celtique ou qu'ils ont un Punisher, tu vois tout de suite pourquoi ils l'ont. Oui. Et Thibaut au milieu des trucs de flics, moi je comprends pourquoi les gens ils ont eu le red flag un peu. Il se trouve que ça n'a rien à voir, mais je comprends pourquoi. Mais on en revient à ça, au truc de il a trop de marqueurs RN. Et il s'est fait embarquer dans le bail, quoi. O fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois. Et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. Mais il a vraiment dit regardez tous les frics que j'ai rencontrés. Et on va repartir. Mais attends, et là, il met un musulman qui fait le ramadan. J'ai le temps de tourner le ramadan. Il a dit regardez, après, c'est la France. Après aussi, bon, là, le gars, il se fait attaquer sur ça en mode t'es le pire facho de l'histoire. Tu sais, je peux comprendre son truc de c'est bon, regardez. Mais du coup, ça fait vraiment bizarre. Ça fait auto-justification malaisante. Déjà, c'est bizarre et surtout, moi, j'ai vu plein de vidéos où il fait l'inverse. La vidéo sur les trans dans le sport, elle est ultra réactionnaire, horrible. Il a fait plein de trucs où genre il se filme avec un chauffeur de taxi qui lui dit des trucs racistes. En fait, il y a beaucoup de shorts et de TikTok où il fait des blagues vraiment racistes. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment la France. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment la France dans tout ce qu'il y a de normies et de bizarre. Tu vois vraiment que son avis, le problème, c'est pas les Arabes, c'est les racailles. Tu vois qu'il est sur ça, quoi. Tu sais, c'est vraiment ce truc. En plus, moi, sécuritaire bizarre. Enfin, c'est mon plaisir quand je regarde des vidéos de Thibaut InShape, c'est que je me dis, je rentre dans le normie way of life. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans une perspective où les questions, les gens. Tu te rappelles même quand on avait regardé la vidéo, je crois que c'était une meuf trans, on avait fait un react et on était en mode, c'est vraiment personne trans du quotidien. Tu te rappelles? On était fascinés parce que ça n'avait rien à voir avec les discours de justement les personnes trans qu'en général on entend s'exprimer dans les milieux militants. Il y a un truc un peu saisissant comme ça, tu vois, dans ces vidéos-là. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Les étouffements à l'entonnoir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois, les gens, que je rentre dans une... Oui, le fait que la vidéo s'appelle « Je deviens juif ». Ouais. Ça, c'est un peu un génie, quand même. Synagogue, église. Le but de la vidéo... Mais je sais que la première... Est-ce que musulman, il a marqué « Je deviens musulman », ça serait drôle. Je deviens prêtre, ouais, je pense. Je sais pas, voilà. C'est une série. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors, vous voyez, c'est tellement la pensée. Ça me fascine comment c'est le mec le plus, normal, mais genre républicain, français. Ouais, mais du coup, c'est le mal. Mais oui, du coup, oui. Moi, je trouve que c'est... En fait, je trouve mais je pense que c'est ça que les gens voient. Ce que disent les gens. Et oui, les gens déforment. En fait, qui pensent que ça soit une sorte de turbo-faf en secret, qui essaye de... Alors que moi, je pense c'est la banalité du mal. Oui, de fou. Mais c'est ça, moi, j'aimerais qu'on attaque Thibaut sur ce qu'il est réellement. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est vrai. J'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les... Oui, alors là, par exemple, voilà. Tu vois, genre autant l'amour du drapeau français, allez, vas-y, Antoine Léaumont. Oui, bon, après, même si on s'en branle un peu. Mais le respect des forces de l'ordre, là, désolé, mais... Non, mais surtout que... Genre là, c'est un débat politique. Surtout que aimer le drapeau, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu mets derrière le drapeau français? C'est pour ça que c'est vide de sens politiquement. Par contre, son deuxième choix, c'est les forces de l'ordre. Tu vois, il a pas dit l'hôpital, la sécu... c'est là où il m'inquiète plus. Moi, je m'en bats les couilles. Il peut avoir tous les logos Punisher dans sa salle avec les drapeaux français. Vitale, moi, je veux bien avoir des cartes vitales sur les murs des salles de sport en drapeau, ça me va. Non, mais moi, ça me dérange zéro. Par contre, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est son nombre de vidéos de propagande pro-SNU, pro-armée, pro-gendarmerie. Moi, c'est sur ça que j'ai envie de l'attaquer. C'est pour ça que le débat sur le drapeau, il me fatigue. Et je pense qu'à lui aussi, il le sert.
il lui permet aussi, tu vois, de dire regardez, on m'a attaqué injustement sur mon badge Punisher que j'ai reçu grâce à une OPSP d'un jeu vidéo et tout. Oui, mais en attendant, il dit aussi vive l'armée. Sa dernière grande vidéo, c'est 24 heures avec le GIGN. Et il est là, la propagande. Et c'est là où le mec normie, entre guillemets, le bon français, le gendre idéal, le bon fils de famille, tu vois, je pense en plus qu'il est un peu. Je pense que ce mec, dans la vraie vie, c'est le gars sympa, tu vois, qui est cool, que tout le monde aime bien. Je suis sûr que tu fais un barbecue avec lui, il est super sympa, il te fait cuire les saucisses et tout, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est aussi ce gars-là qui, du coup, est un peu fan de l'armée, justifie un peu qu'on devrait défendre les forces de l'ordre et va dire que Naël l'avait mérité, tu vois. À un moment donné, il va déraper. Ou en tout cas, même s'il le dit pas, il le pense. Et c'est là où il y a un souci, tu vois. Mais c'est ça qui est précis, c'est que comme aujourd'hui, on est tous à cran et qu'on sait qu'il y a plein de gens qui pensent des choses fascistes tout en le cachant, on a envie de traiter de facho littéralement tout le monde. Mais il est là le petit mal insidieux, tu vois. On va dire l'opinion politique camouflée, tu vois, qu'on peut reconnaître justement dans nos familles. Je pense que c'est pour ça aussi que Thibaut, il cristallise tout ça. Et il devient ça. Malgré lui, hein. Je suis pour le mariage pour tous. Et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et tu vois l'homonationalisme. Voilà, t'es content, il t'a défendu. Penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé, mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, ça, je vous jure, quand je regarde... normie. Bah ouais. Bientôt l'argument de vaut mieux de parents qui t'ont voulu que les parents qui te désirent pas. Après, moi, je trouve qu'ils sont basés, ces arguments. C'est vraiment du bon sens populaire. Mais au final, c'est vraiment la morale de l'époque, quoi, tu sais. Bah oui. Je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant... Oh, ça va, t'as avec Cassandre, ferme-la. Je pense aussi que l'église doit évoluer. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est vraiment un macroniste. Hein. C'est vraiment progressiste, mais vive l'armée et l'immigration tranquille, quoi. Mais moi, je trouve qu'au final, c'est ce que le système scolaire veut que tu sois. T'as toute la morale de l'État, ce qui est bien, ce qui est pas bien, le côté républicain, on défend un peu ça, après, il faut quand même un peu défendre l'armée. Je trouve ça... Pour ça, moi, que je suis fasciné, mais je suis heureux, gros, parce que j'ai toujours eu raison. Personne ne m'écoutait. L'immigration. C'est un sujet qui est souvent dit. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant... Exactement, Macron. Tant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus... Voilà, phrase. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Merci Thibaut. On reste humain avant tout. C'est grave. Hein. Plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens ou la discrimination dans leur pays. Comme les Ukrainiens. Ah, et par contre, tu vois, ça se voit, il a l'habitude de débattre avec des droits tardés. Parce que là, vous avez vu, là, très malin ça. Très malin ça. Ça, c'est vraiment, je sais comment débattre avec un mec de droite. Je dirais, mais là, un mec de droite est en train d'écrire. Ce n'est pas les Ukrainiens le problème, Thibaut. Tu sais très bien lesquels sont le problème. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Moi, ce que j'adore, c'est que là, il va énerver tout le monde. En fait, Thibaut, il est tellement macroniste, c'est logique que plus personne ne le kiffe. Tu vois, c'est comme Macron, quoi. T'as la moitié du pays qu'on peut plus, que ce soit les gens de gauche ou les gens plus à droite. Personne ne va être d'accord avec ça. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Ah oui, parce qu'il s'est fait... Après, c'est horrible, il s'est fait agresser une fois, mais bon. Du coup, bon, genre, donc ça veut dire que maintenant, faut autoriser les tirs de LBD. Quoi, plus de flics, plus de moyens, plus Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux
un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité... Oui, mais alors du coup, Thibaut, les solutions vont pas forcément te plaire là. Si on écoute certaines féministes radicales, tu pourrais faire partie du problème. Bah non, mais il faut le dire. On la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque là. Donc je vous pose vous aussi la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Chiffres. Ah, c'est malin, il a quand même dit ça. Alors, est-ce qu'il va nous sortir les chiffres? Surtout, il a la réponse. Qui regarde les chiffres, il verra que oui, ça baisse. Plus de policiers dans la rue comme pendant les JO. Que pouvons-nous faire pour aider? Comme pendant les JO. Oh, le macroniste! C'est vraiment un macroniste! C'est une dinguerie d'être aussi macroniste! Les arguments des macronistes, c'est fou! C'est Macron! Va à Renaissance, on a compris! Oh, le youtubeur Macron ultime, il est là! Mais son niveau de macronisme est vraiment indécent. Réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue. Ah, il est moins macroniste là. Bah si, même les macronistes. Ah oui, c'est vrai que les macronistes ont changé d'avis, c'est vrai qu'ils ont changé d'avis, pardon. Drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Oh. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi... Et l'alcool, bah alors l'alcool, t'interdis l'alcool. Après, je crois que lui serait chaud. Hein. Il est vraiment extrême sur ça. Hein. Ouais, bah, au moins c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passé. Super. On va s'écouter ça. Voilà, c'est vraiment Ouais. Moi j'aime bien, c'est du coup s'il se sent mal dans son corps, je me demande où est le problème. J'aime trop. Mais où est le problème? Ouais, là, surtout il va dire regarde, je vais lui demander le genre. Où est-ce que c'est ça le genre? Où est-ce qu'on y va? Peut-être chez le psy pour trouver le problème. Passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez... T'es pour les bloqueurs de puberté pour qu'il ait son... pour qu'il ait son choix plus tard, Thibaut. Là, je pense que bon. Basé, hein. Après, bon, oui, bah, c'est un avis très classique, mais en fait, en plus, je vois qu'il veut convaincre des gens de droite dans cette vidéo. C'est ça qui me... Mais le problème de sa réflexion sur les trans, là, c'est que les parents, ils sont compréhensifs, ils t'emmènent voir le psy, mais si tu restes trans, c'est que tu t'es pas soigné. Et en fait, il y a la première étape de non, mais je te comprends. Explique-moi ton mal-être. On va trouver d'où vient le problème. Viens, on va chez le psy. Et si au bout de 5 mois de psy, t'es en mode non, mais je suis trans, au calme et tout, ça va dire ah bah non, hein, tu t'es pas assez soigné. Hein. Non, t'as pas assez discuté. Hein. On va trouver d'où vient le problème. Merci Billy Bibi 31. Mais d'où peut venir le problème? Il y a un problème. Moi, ce que j'adore, c'est le d'où peut venir le problème? Je vais me poser la question. D'où peut venir le problème? En plus, imagine quand t'es Thibaut InShape et quand même que t'as passé les 10 dernières années de ta vie à te poster torse nu, à représenter, tu sais, le corps masculin, tu vois, et que tu te dis mais d'où peut venir le problème? Et t'es torse nu, torse nu en sueur. Il y a des trans. Comment c'est quoi le genre? D'où ça vient?
Ça me fait... Genre, quoi? Après, ça va, ça pourrait être pire. Bon, vas-y, oui. Oui, ça pourrait être pire. Les macronistes vous tolèrent les trans. Enfin... Bah, moi, je pense que c'est très Ils aimeraient pas que vous soyez trans. Globalement, on va pas être trop méchant, mais soignez-vous par contre. Merci Cisco Paysan. Mais on veut bien comprendre. On veut votre bonheur. Problème, là. On veut votre bonheur, les personnes trans. Votre bonheur, et l'idéal, ça serait que vous retrouveriez le chemin de la cissexualité chez le psy, globalement. Voilà. J'ai pas compris pourquoi vous voulez changer de genre. Pourquoi vous voulez mettre des robes et vous faire poser des seins ou les retirer. Mais bon, si ça vous heureux. Je veux comprendre d'où ça vient, ce problème. Vous savez, moi, en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Ah, il fait un lien. Oh. C'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieux. La blague. Il a dit après, attends, argument basé, il a dit tu peux pas être mec trans. Il a dit tu peux pas être mec trans papa à résister à de se doper. L'argument de fou. L'argument de fou, mais ça me donne full raison. Que genre, ok, je vais être gentil avec toi, tu vas te soigner, mais tu t'auras pas le droit de transitionner, quoi. Donc il est full transphobe, finalement. Après, moi, j'avoue, je respecte mon daron. Il me dit, écoute, je voulais être bodybuilder. Je n'ai pas pris de testo, donc t'en prendras pas. Je serais là, ouais, c'est vrai. Sérieusement, ça t'a convaincu parce que c'est une blague de Gomitu alors qu'il vient de ça va, on rigole, tout le monde rigole. T'es le seul à pas rigoler, là. Toi, t'es sur un podcast en train de dire. Il vient de faire son coming out de si mon fils veut transitionner, je l'enferme chez moi, il aura jamais accès à des hormones. Moi, j'aime que les protestants. J'aime que les protestants parce qu'on fait des conférences. Il vient de dire qu'il allait mettre son enfant en thérapie de conversion. Oui, il a dit chez le psy, frère. Moi, je suis grave heureux, tu sais que j'adore ça. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France et tu m'as donné une très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas... Lui, il est pour le RSA. Les aides. RSA. Mais je pense que c'est le macroniste blueprint à un niveau. Oui, même Macron n'est pas aussi macroniste, je pense. Oui, il est plus même macroniste. Macron, il croit moins. De fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi macroniste que lui. C'est fascinant. Tout dans son discours, c'est du Macron pur juge. C'est fascinant. Tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent Ce que j'adore avec les impôts, c'est que c'est devenu aider les pauvres. Oui, de fou. Alors déjà, je voudrais savoir quand est-ce que vraiment les pauvres sont aidés avec nos impôts, déjà. Parce que je crois que moi, c'était quand même les services publics. Bon, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais les routes, l'armée. Genre, je me dis, les fans de police, ils se disent pas que ces impôts lui aident à payer les salariés. C'est incroyable parce que toutes les infrastructures publiques que les libéraux ils utilisent toute la journée et où ils veulent supprimer les impôts, ils sont incapables de se rendre compte de ce qu'ils perdraient. Ils se rendent pas compte qu'ils passent leur temps à utiliser des infrastructures publiques dès qu'ils sont sur la route, dès qu'ils vont à l'hôpital, dès qu'ils vont voir un truc d'administration, dès que tout ce qu'ils font, genre c'est. Mais même lui, les vidéos, heureusement, ils ne sont pas capables de voir ça. C'est heureusement qu'avec son RP Patriote et toutes les vidéos qu'il a fait avec le SNU, l'armée, et toutes les OP qu'il a fait avec le gouvernement, il paye ses impôts en France, frère. Déjà qu'il est payé par l'État, je pense que l'État lui en a versé des dizaines de milliers d'euros. Oui, lui d'ailleurs, il en a eu, c'est vrai, t'as raison, avec toutes ces OP de coups là. Et puis justement, tous les fonctionnaires avec qui il travaille, ils sont payés comment? Non mais moi je savais qu'il était macroniste, gros, mais je te promets que son niveau de radicalité macroniste, j'étais pas prêt. Moi j'en étais sûr. Non mais moi aussi, mais gros, il a vraiment, tu sais, on dirait vraiment un cadre Renaissance sur TikTok, gros, c'est impressionnant. Merci à Kadal. Il a tous leurs éléments de langage et tout. Ça se voyait dans les vidéos, ça se voyait. Mais là, il est prêt à être député, c'est ça que je veux dire. Oui. Bah, je crois qu'il voulait être ministre des Sports à un moment. Gros, enfin, genre. Je pense que là, avec toutes les dissolutions, il se dit, il n'y a plus personne qui veut être ministre. Donc peut-être qu'il attend la prochaine, frère. Non, je sais pas. De fou. Victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru dans la méritocratie. On est d'accord qu'il y a eu un lien très bizarre de impôts, inceste. Donc en gros, il est en mode, il faut aider les plus démunis parce que par exemple, tu peux te faire abuser sexuellement par quelqu'un de ta famille
Et donc ça peut détruire ta vie, donc faut pas juger, c'est ça, j'imagine? Oui, Vous dire que son destin, il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond... En fait, ce qui est marrant, c'est que vu que dans le macroniste, tu n'as pas de pensée structurelle, tu vois, là, ça se voit sur le genre, mais là, ça se voit là sur cet exemple-là. Tu sais, il n'est pas en mode, il faut aider les plus démunis parce qu'on a créé un système où il y a des inégalités sociales. Ces inégalités sociales créent des déterminations qui font que des gens vont avoir des difficultés à l'emploi, vont rater leurs études, vont vivre des choses très difficiles qui font qu'ils vont pas avoir d'argent ou de métier ou blablabla. Donc comment nous on pense, sauf que lui du coup pour penser la pauvreté et quand même avoir de l'empathie, se dire il y a quand même des gens qui n'ont pas de chance, qui se retrouvent à pas pouvoir faire ce qu'ils veulent dans la vie parce que et ça n'est pas totalement de leur faute, c'est pas juste que c'est des feignants ou des assistés, et ben il est obligé de penser les situations extrêmes en mode harcèlement scolaire, viol pédophile pendant l'enfance, ce genre de choses. Alors d'ailleurs c'est vrai, hein, ça peut traumatiser, hein, personne va dire le contraire ici, mais tu sais genre il est obligé d'en être là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on est obligé de quand même fournir des aides parce qu'il y a un truc qui va pas, où il y en a en haut qui prennent des milliards et il y en a en bas qui ont que dalle pour manger et qui te trouvent au secours populaire alors qu'ils travaillent et qu'ils ont des enfants, tu vois. J'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses, car ainsi, ils embaucheront plus de monde et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, gros jeu. C'est la personne la plus macroniste que la Terre ait jamais pensée. C'est une des rares personnes qui l'a vécu. Tu vois ce que je veux dire? Bah d'avoir fait son école de commerce à la con, d'avoir créé son business et de s'être enrichi, tu vois, il est dans le biais du survivant. Lui, c'est un niveau de folie, quoi. C'est magnifique à voir. Hein. Il reste un macroniste en France, c'est Thibaut. Et ce que je trouve deep, c'est qu'il est en train de perdre des vues chaque vidéo. C'est vraiment la fin du macronisme, gros. Oui, c'est trop bien. C'est pour ça qu'il faut le voir correctement. Je vous ai toujours dit, vous êtes là, vous voyez tout à l'envers. Vous avez le macroniste absolu, il est là. Et justement, en fait, le problème, moi je pense que c'est un PB là à gauche, c'est que c'est vrai qu'à dire facho toutes les 2 minutes, je pense que c'est bien que vous revoyez les nuances de droite, mais pas pour dire ah du coup c'est moins de droite donc c'est bien. Non, pour voir aussi les autres trucs de droite qui sont dangereux. Parce qu'en plus, à l'heure actuelle, au pouvoir, ce qu'on a, c'est ça. Regardez, là, on vient de parler du RSA pendant je sais pas combien de temps. C'est cette idéologie-là qui amène au RSA et qui font que des tas de gens vont chier sur les bénéficiaires du RSA. Je pense pas que Thibaut ira. Ah, oui, voilà. Non, mais on aurait dit que c'est les droitards comme ça, ils finissent tous au RSA. non, pas ça, non. Bon cas de figure, je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis. À travers, par exemple, la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations. Désolé, la sécurité sociale, t'en profites aussi. Mytho pas, quand tu te blesses à la muscu, c'est déjà blessé, tu vas aller faire un parcours de soins, le prix qui t'aurait coûté, tu n'imagines pas. Arrête de mentir. Tu n'avais, même toi, t'as pas les moyens de payer la santé. Après, au moins, il le dit, c'est pas Victor Ferry. Mais oui, les infrastructures. Je suis d'accord. Etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation. C'est juste qu'on n'a plus l'habitude des droitardés, tu sais, qui ont un discours de dire c'est grâce à mes entreprises qui réussissent que le monde tourne. Les pauvres. C'est un peu old school, un peu. Hein. En vrai, il est plus que macroniste, il est presque RPR. Genre vraiment, genre. Après, est-ce que Macron, c'est pas devenu le RPR? Macron, il est giscardien, donc ça a du sens. Oui, mais aujourd'hui, tout se confond. Qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprise sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale. En aidant par exemple... Ça y est, Le Pen, ça y est, on y est, le pénisme. Aïe, aïe, aïe. En plus, il le dit sur les entreprises. Du coup, il whippine. Et voilà pourquoi il y a des gens qui se méfient du protectionnisme. Parce que il y a des gens qui voient ça sur le concept de préférence nationale. Alors que tu as 200 manières de parler de protectionnisme sans dire préférence nationale, je t'en supplie. Genre vraiment. Genre, le souverainisme. C'est horrible. Hein. En priorité, les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du
Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va... Le Mercosur, c'est pas pour s'occuper du reste du monde, c'est du business. C'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils croient que t'as des gauchistes qui veulent s'occuper des paysans de je sais pas où, alors que c'est que du business, c'est que de la thune. C'est le capitalisme. Ce n'est pas une œuvre de charité où on se dit, c'est pas des gens qui disent oh là là, aider les Français c'est facho. Il faut faire le Mercosur pour aider les autres paysans. Mais non, c'est pas ça la réflexion, c'est pour la thune. Ça me met en colère cette vision-là du truc du capitalisme. Ça, surtout, ça va avec tout le reste de sa pensée, quoi. Le libre marché, c'est le wokisme. C'est qu'on trouve que c'est un peu méchant de pas faire du commerce. Mais allô! Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de... Je suis pas con d'avoir une police où tout le monde fait pas n'importe quoi. Genre, tu vois, par exemple, nos ministres, les criminels en col blanc. Ça pourrait être intéressant qu'on se penche sur eux. Non, mais là t'as entendu ce qu'il a dit, c'est que lui, la police aussi, c'est pas le truc. Tu sais, il a même pas dans le discours un peu, ils sont là pour protéger. Genre, lui, c'est vraiment en mode, c'est là pour faire de l'autorité. Faut que ça file droit. Je veux pas de drogue, je veux pas de trucs illégaux, je veux pas de machin. Ouais, mais c'est en mode la police, elle doit être puissante parce que c'est le contrôle social. Et moi, je veux bien aider les gens pauvres avec mes impôts, mais faudrait pas qu'ils fassent des trucs illégaux parce que j'ai mes flics pour les tabasser. C'est vraiment le macrono-le-pénisme. Faut pas qu'ils me volent. Il est personnifié. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps. En fonction, par exemple, de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat. Et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes... Comme RN, blague bizarre Facebook ou macroniste. Macron, quoi. Amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important et c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on avance. C'est en confrontant ces idées avec celles... Le comble du macronisme, de toutes les idées se valent, il faut écouter tout le monde, il y a du bon à prendre partout, etc. C'est vraiment, il accumule tous les clichés. Après là, ça va parce qu'un macroniste nous dirait il faut écouter tout le monde sauf la France Insoumise, donc ça va. Ouais, mais quand quelque part. Oui, ok, un macroniste militant. Mais le macronisme normie comme lui, il y est quoi. Oui, bah oui. Les autres, qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Ouais. Ok. Eh ben il a bien rien dit. Hein. Je veux c'est le seul youtubeur à être aussi transparent, honnête, défend des valeurs qui sont humaines. Le sport, la santé, met en valeur les personnes en situation de handicap, envers un métier difficile, s'intéresse à l'évolution de la société sans la... Déformé par les extrémistes gauchistes. On est dans un pays fascinant. L'esprit français. On n'est pas bien là, les gens? L'esprit critique, il est bon. Ça va, je suis immigré, je viens de Maroc. Et tu vois, au Maroc, pour me sortir en sécurité, je cache un grand couteau pour aller à la faille. Pourtant, j'étais pas immigré au Maroc, tu vois. C'est pas une histoire d'immigration. Oh là. Oh, le oh, c'est la cour des miracles, les commentaires. Tu ne pas des sujets qui fâchent. Écologie, retraite, on attend la part 2. Merci pour ta transparence. Mais vu que tu as voté Macron, je pense que vu qu'il est reconnu comme étant antidémocratique, injuste et stupide, je pense que tu t'es trompé sur ton vote qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Vote RN, tu aurais dû voter Rassemblement National. Pourquoi tu ne votes pas RN, Thibaut? Vote Asselineau. Je pense, avis personnel, d'après ce que tu viens de dire, plus de thunes aux riches pour créer plus de richesses. Et tu as un bout macroniste, mais aussi un bout plutôt social. Je répète, c'est un avis personnel et je ne sais pas du tout où il vote. Wow, tu dis des conneries. Les normies, c'est de la folie. Hein. Un mec humble, qui porte des valeurs, qui vit un couple simple, une vie simple, il se balade pas en Bugatti. Pourtant, ça l'empêche pas d'être transparent sur ce qu'il gagne. Son boycott du Déterfight est honteux, il reste digne et c'est beau. Oh, il y en a un là. C'est pas parce que deux personnes hétéros n'arrivent pas à bien éduquer leurs enfants que deux personnes homo arriveraient à le faire forcément. Je pense qu'un mauvais couple homo est pire qu'un mauvais couple hétéro.
pour l'équilibre. Des enfants. Il a dit, il y a des nuls partout, ok, pourquoi pas. Il a dit, donc du coup... Oui, mais à nul égal, vive les hétéros. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment la définition de l'homophobie, j'adore. À nullité égale, je préfère les hétéros. À nullité égale, je préfère les hommes. À nullité égale, je préfère les blancs. Tu sais, c'est vraiment... Oui, d'accord, ok, super. Merci pour ta participation. Les commentaires au moins, on a bien rigolé. Hein. Au moins, on rigole bien. Hein, C'est bon, tu la mérites ta place de plus grand influenceur français. Oh, suceur. Les pros et les filles en PLS devant la vidéo. Je sens déjà les montages débiles sur TikTok, mais j'adore. Après, les fans du RN sont ultra aveugles aussi. Hein. Ils ne voient. C'est là que tu vois qu'eux aussi ne voient qu'en mode facho. Ils ont l'impression que Thibaut est avec eux. Oui, la vidéo est faite entièrement pour dire je ne suis pas avec vous. J'aime les homosexuels. Je veux payer des impôts. Ce mec est clairement une belle personne, un exemple pour sa génération. En fait, Thibaut est centriste. Oui. Il y a 2-3 personnes qui comprennent. Hein. Je trouve que tes idées sont équilibrées. Moi, c'est là que tu comprends pourquoi Macron a été élu, frère. C'est un macroniste, quoi. Après l'immigration et l'insécurité, retrace bien l'autoritarisme parti pris de la Macronie depuis 7 ans. Ah, c'est bien. Après, t'es pas un fâcheux, juste il y a une tendance à faire croire aux gens que tous leurs problèmes en immigration et insécurité servent vers une politique d'austérité. Le boss, lui. Xvara 61, le boss. Un peu un boss. Un autre goat, ça y est. On a juste quelqu'un qui a dit un commentaire un peu intelligent. Tu te mens. Tu n'es qu'un gauchiste parmi tant d'autres d'extrême gauche sur beaucoup de sujets et de droite très molle sur d'autres. Et par contre, pour le catholicisme, il va falloir revoir 2-3 trucs parce que tout ce que tu as dit sur l'aspect sociétal et valeurs est absolument répugnant et très grave pour un catholique. Attends, remonte un peu. Tu te mens à toi-même, ton petit frère est gay et tu ne peux pas nous le cacher. Alors, à savoir que son petit frère, il se maquille, mais il dit qu'il est hétéro et qu'on peut être hétéro et se maquiller. Vous avez vu? Je trouve quand même que c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, quoi. Il veut faire le mec politique, mais il n'y arrive pas. Macroniste nul, quoi. Puis ça se voit qu'il a le seum contre un peu tout le monde, les gens de gauche, les gens de droite, que les seuls gens qu'il aime bien, au final, c'est les gens qu'il a rencontrés au gouvernement et qui lui ont donné du taf, quoi. Et que ça l'a rendu un peu macroniste, mais du coup, il est un peu déconnecté. C'est à la fois un gars un peu simple, mais en même temps un peu déconnecté. C'est très bizarre, hein. Très chelou, un personnage vraiment intriguant, hein. Très intriguant, moi je trouve, hein. Vraiment être Thibaut InShape, c'est quoi cette vie? C'est éclaté au sol. Ouais, en tout cas, nous on est bien avec notre petite commu là, où tout le monde pense pareil. Continuez de penser ah ouais, restons pareil, dans notre je vous en supplie. Continuez de bien penser. On reste entre nous, on peut parfois avoir des petits désaccords sur des sujets de fond. Normie là, c'est bon. Mais continuez de mettre des coms qui nous régalent, ou globalement quand on va avoir des coms, ils sont bien, quoi. Je vous en supplie, on reste une secte, ça vous va? Ah ouais. Genre, on est bien la là, secte entre nous. wokiste là, ça me va très bien. On est très bien entre wokistes là. Ah ouais.